corridor de Lobito, catalyseur des chaînes d'approvisionnement responsables et moteur des développements en Afrique. C'est le thème du panel autour duquel s'est tenue une session de réflexion autour du projet des corridors de Lobito ce jeudi 18 juin à l'hôtel Cloud 9 sur l'avenue Kilela Balanda. Qui est un centre de recherche international qui soutient les politiques favorisant le développement durable, inclusif et... Ces assises, initiées par AfroWatch en collaboration avec d'autres structures de la société civile, gouvernementale et internationale, ont traité dans leurs différents aspects les questions liées au projet du corridor de Lobito. Le premier enjeu, il se situe au niveau de la juxtaposition ou la symétrie des priorités autour de Lobito. C'est un enjeu de taille. On a là affaire à plus ou moins 4 acteurs qui ont des priorités différentes. Je prends les bailleurs de fonds qui se positionnent clairement, qui s'attendent à un corridor logistique. Je parle des États-Unis, l'Union européenne et même la Chine d'une façon relative. Et on a de l'autre côté les acteurs étatiques au niveau de la région qui ont des attentes qui vont vers un corridor économique. Donc un corridor intégré, qu'on ne s'arrête pas seulement à l'aspect logistique. C'est justement l'ambition qui est liée un peu avec l'Union africaine dans le cadre de la CENECAF, qui voudrait que l'Afrique aille davantage vers la transformation. Pour les panélistes, il convient de mener d'ores et déjà des études sur l'impact environnemental et social du projet Corridor de Lobito. Les objectifs de l'Agence congolaise de l'environnement, qui sont d'évaluer et approuver l'ensemble des études d'impact environnemental et social en République démocratique du Congo. Et ce projet est à impact réel et visible au niveau de la province et au niveau de la République aussi, au niveau de l'Afrique centrale, et c'est à caractère aussi international parce que ça touche plusieurs pays. L'évaluation de ces impacts-là n'est pas une mince affaire parce que quand on parle du corridor, il y a plusieurs sous-projets qui peuvent naître à travers ce grand projet de corridor. Moi, j'aimerais juste rappeler la règle de 4P. On parle des politiques, des plans, des programmes et des projets. Et dans ce cadre ici, le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet. C'est toute une politique par rapport au transport des produits du secteur minier qu'il faudrait maintenant développer en termes de plans, de programmes et des différents projets qui peuvent en découler. Il faudra aussi qu'au-delà du transport minier, développer le fret agricole et commercial pour un développement local. Et pour cela, la RDC doit penser plus non seulement à la transformation minière, mais aussi et surtout au développement du secteur agro-industriel. L'intégration économique ne peut pas se faire s'il n'y a pas une production économique locale. Au-delà des minerais, il faut absolument penser à développer, par exemple, le secteur agro-industriel pour que, effectivement, ce chemin de fer puisse faciliter l'évacuation d'autres produits venant d'autres secteurs, puisse faciliter l'approvisionnement à travers les frontières de l'Angola et de la Zambie. C'est de n'est que de cette manière qu'on peut garantir la participation concrète de la population dans ce projet de corridor de Lobito. Est-ce que nous sommes dans le train ou bien nous allons voir le train passer pour que nous commençons sur la pluie? Parce que tant que le compteur local ne s'intéresse pas à ce corridor de Lobito, on va commencer à voir ces trains passer sans que nous, Congolais, nous puissions nous retrouver là-dedans. Une bonne ambiance a caractérisé ce moment des échanges entre les intervenants et les participants, tout en voulant rendre permanent ces cadres des échanges autour du projet du corridor de Lobito.